Bonjour à toutes. Le texte que nous allons partager aujourd'hui est tiré de Actes 3, des premiers au 11e versets. C'est une histoire que nous connaissons bien et qui nous parle de cet homme qui était paralysé de naissance et qui a eu la grâce de rencontrer sur sa route Pierre et Jean qui ont au nom de Jésus prié pour qu'il reçoive sa guérison. Et en fait, les versets qui m'intéressent ici sont les versets 3 et 4. La Bible nous dit, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il se mit à demander l'aumône. Pierre, avec Jean, le fixa et dit, regarde-nous. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est un peu, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé au moment de cet échange de regards. Au verset 3, il nous est dit que cet homme a vu Pierre et Jean. Et au verset 4, il nous est dit que Pierre lui demande de les regarder. Mais voilà, je me suis dit, il y avait beaucoup de monde, c'était l'heure de la prière, il y avait du passage. Cet homme regardait certainement tout le monde, essayant peut-être d'attirer un peu l'attention des gens pour pouvoir recevoir quelque chose. Mais cet appel de Pierre à le regarder était un appel à fixer son attention, à se préparer pour quelque chose, à s'attendre vraiment à quelque chose. Là, à la porte du temple, si proche de Dieu et si proche de ceux qui allaient eux-mêmes s'approcher de Dieu, il avait peut-être perdu espoir de recevoir plus que de l'argent. Mais ce jour-là, ce moment précis, il devait s'arrêter parce que c'était un rendez-vous divin que le Seigneur lui avait fait. La Bible nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est dans le psaume 46 au verset 10. La Bible dit également, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un, dans Deutéronome 6,4. En fait, il y a des moments comme ça où il est bon de marquer un temps d'arrêt, un temps où on fixe notre attention sur Dieu parce que c'est un temps où des transferts se font entre le ciel et la terre. Soyons également de celles qui apportent une réponse ciblée, un problème ciblé aux gens qui croisent notre route. Ce sera peut-être une parole qui sera assaisonnée de sel, accompagnée de grâce. Ce sera peut-être une présence à un moment précis. Ce sera peut-être un don matériel. Que le résultat de tout ça soit les louanges qui vont monter vers le Seigneur, comme ça a été le cas pour cet homme qui se tenait à la porte du temple et qui, suite à sa guérison, a pu entrer enfin dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Il n'a plus été figé à l'entrée seulement, il a pu entrer dans le temple. Qu'au travers de nous, beaucoup soient bénis, enrichis, ramenés à la maison du Père et que cela fasse monter vers Dieu des louanges et des actions de grâce. Soyons bénis. Amen.